Bonjour, je m'appelle Khaled Feloué, je suis vice-président de l'association SOS Hépatite chargé des questions de prévention. Je suis aussi dans ma région, donc je suis de la région Rhône-Alpes, où je suis délégué régional et idem, je m'occupe de prévention et essaie de développer un petit peu tout ce qui est éducation thérapeutique auprès des patients atteints d'une maladie du foie ou de l'hépatite. Alors, mon intervention aujourd'hui, en fait, c'était large sur l'hépatite B, mais principalement en fait sur les états généraux que porte SOS Hépatite. Alors l'idée, ça avait été un petit peu de donner la chronologie, c'est-à-dire comment on est arrivé à l'hépatite B, sachant qu'on avait un gros focus en 2017 qu'on a mis en place en 2018 sur l'hépatite C. On a fait une restitution hier autour des thématiques de l'hépatite C, qui a été un grand succès. On a eu le Tour de France, on a eu la campagne bruyante autour de l'hépatite C, on a eu Savoir c'est guérir sur Strasbourg, sur Paris et sur PACA, sur Marseille. Et l'idée, sur chaque forum, on a une réflexion en interne. Alors on essaie d'y associer des partenaires, souvent, qui sont là, qui sont récurrents, qui travaillent avec nous. Alors, ça peut être des soignants, comme ça peut être effectivement des associations. Et on essaye de réfléchir sur quoi on va se focaliser. Et c'est les grandes questions. Mais par contre, le choix et l'orientation, il se fait en interne au sein de tous les bénévoles de SOS Hépatite. On inclut les salariés, effectivement, parce qu'ils ont un regard, un petit peu un recul qui est privilégié, puisqu'ils travaillent pour les structures et pour les objectifs qu'on y met, qui émanent. L'idée avait été de dire, aujourd'hui on a un parent pauvre, c'est l'hépatite B. L'hépatite B, on en parle, c'est quelque chose pour lequel on a un vaccin qui protège à plus de 98%. On a un traitement lorsqu'on est effectivement passé sous une phase chronique. La problématique du virus, de la manière dont il est installé, on ne peut pas aujourd'hui l'éradiquer avec un traitement. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement baisser la charge virale pour qu'il y ait moins d'impact sur le foie, moins d'impact sur une fibrose, de manière à ce que les gens puissent continuer à vivre plus ou moins entre guillemets normalement, mais en tout cas avec une espérance de vie en attendant prochainement, et on l'espère en tout cas un traitement qui pourra permettre, comme pour l'hépatite C, l'éradiquer. Donc les états généraux sont arrivés là. C'est qu'on s'est dit à un moment donné, on va travailler là-dessus, mais par contre c'est large. Quand on parle d'un virus, il y a tellement de thématiques autour de la pathologie, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Donc le plus simple pour nous, ça avait été de dire on va faire des états généraux. C'est-à-dire dans les états généraux, on a une idée, on va rassembler une équipe de personnes qui ont une expérience, une expertise ou des patients, et puis concrètement se dire avec ces personnes-là, on va commencer à travailler sur une trame. De cette trame, ça a été très rapide parce qu'en fait, il est suscité plein d'éléments. On a parlé de panels citoyens, on a parlé d'enquêtes de terrain, on a parlé de tables rondes avec des partenaires comme des soignants, comme des mondes associatifs. Et on est arrivé, in fine, à contacter des personnes qui ont été hyper motivées. Et là, ça s'est déroulé très vite. Février, juin, on a constitué l'équipe. On a monté en place toute une stratégie. En septembre, on a réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a lancé l'enquête et aujourd'hui, prochaines étapes, on a les panels et les éléments. Donc l'objectif, c'est les tables rondes, finaliser en fait la restitution des enquêtes avec in fine un livre blanc à proposer avec un plaidoyer au niveau des instances publiques, institutionnelles, pour pouvoir faire avancer et amener la parole des patients.